Les évêques du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo, qui composent l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, l'ACEAC en sigle, se sont réunis plusieurs jours durant à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour parler de la crise humanitaire et des conflits dans la région. Notre équipe était présente. Suivez ces dossiers. Ces climats d'instabilité sécuritaire dans lesquels vit la région de Grand Lac depuis plus d'une décennie, marqués par des guerres multiformes qui continuent à causer des millions de morts, orphelins, des déplacés internes et de réfugiés, a poussé les évêques membres de la CEAC d'organiser une journée de prière pour la paix ici à Goma le dimanche 28 janvier 2024. Cette journée est une initiative pour la paix dans la région des Grands Lacs. Ce n'est un secret pour personne que la paix est sérieusement menacée. Elle était déjà plusieurs fois compromise, mais aujourd'hui avec la dégradation de relations interétatiques, ce n'est plus seulement la paix au niveau des communautés ethniques ou de la simple cohabitation pacifique, c'est un problème inter-État. Et cela, ça devient dangereux parce que les responsables décideurs politiques au niveau des États sont les premiers responsables et les garants de la sécurité et de la paix, aussi bien pour les personnes, les biens que leur territoire. Alors, ça dépasse le simple niveau de l'Église, le simple niveau des chrétiens, et c'est une question qui doit être traitée par les instances politiques au niveau le plus élevé. Cependant, nous nous disons, l'Église ne peut pas rester les bras croisés. En toutes circonstances, elle peut joindre sa voix à tant d'autres qui parlent de la paix parce que la paix fait partie de sa mission évangélisatrice propre. C'est son identité. En des termes simples, je dirais son ADN. La ville de Goma est le siège du diocèse portant le même nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette belle ville de l'Est de la République démocratique du Congo qui accueille les évêques membres de la CEAC et leur délégation est victime des astres de la guerre et aussi des catastrophes naturelles. Les plus récents est celui de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a causé des morts. Plusieurs camps de réfugiés y sont installés. C'est ici que les évêques de la CEAC ont passé une semaine pour leurs activités du 26 au 30 janvier 2024. Lorsque les évêques de la CEAC traversaient en voiture les rues des Goma, à l'occasion de cette activité spirituelle pour la paix, il y avait sans doute encore dans leur cœur deux sentiments majeurs, de la joie de rencontrer les fidèles catholiques et personnes de bonne volonté de l'Église, famille des dieux d'un côté, et le chagrin d'une population meurtrie par les affres des guerres de l'autre côté. La guerre est effectivement un échec, je pourrais dire, de l'humanité. Il ne peut pas y avoir de guerre qui soit même justifiée et que l'on puisse imposer à des populations. Parce que quand nous parlons ici de la violence à l'est de notre pays, je ne sais pas si vous réalisez qu'il s'agit de 5 à 12 millions de morts, suivant les analyses, les statistiques qui nous parviennent. On ne peut que regretter ce qui se passe ici, puisque ça a trop duré. Et cette fois-ci, nous sommes venus un tout petit peu ici à Goma pour dire à toute la population, à nos fidèles catholiques, aux religieux, religieuses, mais aussi à nos dirigeants, que c'est trop, c'est trop. C'est avec cette pensée
que le père de l'église rencontre le déplacé du camp de Lushagala. Ici, la présence des évêques est une bouffée d'air fraîche à la souffrance de cette population en extrême pauvreté. Malgré leur état de vie, la joie de voir les pères n'a fait qu'exploser. Le vice-président de la SEAC, Monseigneur Vincent Karolimana, évêque de Ruhengeri au Rwanda, a adressé un message d'espoir aux déplacés avant de leur donner quelques biens nécessaires pour leurs soins de santé. Nous nous réjouissons de l'engagement de l'Église au service des frères et des sœurs dans l'annonce de la bonne nouvelle. Cependant, les crises récurrentes, des conflits, des guerres, des massacres qui se sont étendus jusqu'au génocide continuent à fragiliser le tissu social et menacent la cohésion ecclésiale et sociale à l'intérieur de nos pays et de plus en plus dans les relations interétatiques. Chers frères et sœurs, nous réalisons votre souffrance dans les cas de réfugiés ou de déplacés. Nous sommes sensibles à votre misère. Nous sommes venus ici vous manifester notre proximité pastorale. Nous prions pour que ces guerres cessent et que la paix règne dans notre sous-région. Nous invitons les différents acteurs, chacun à ce qui le concerne, à adhérer à la construction de la paix. La paix, rien que la paix, pas autre chose, c'est l'intention capitale de cette rencontre spirituelle célébrée sous les thèmes paix et unité. Le thème, c'est la paix et l'unité, parce que cette journée a été décidée pour qu'elle ait eu lieu le 21 janvier, pendant la semaine de prière pour l'unité de chrétiens qui va du 18 au 25 janvier. Mais nous l'avons déplacé au 28 parce que si c'était le 21, beaucoup d'évêques n'auraient pas fait le déplacement étant donné l'événement des prestations de serment du chef de l'État à Kinshasa. C'est comme ça que nous l'avons déplacé le 28, mais le thème garde sa saveur, c'est la paix dans l'unité. Ces deux concepts du thème sera retenti tout au long de cette grande célébration eucharistique du grand rendez-vous regroupant les populations des 3 pays des Grands Lacs à l'esplanade de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, ici à Goma. Nous sommes dimanche 28 janvier. La messe est célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et président de la SHEAM.
Dans son homélie, le cardinal commence par donner la mission de la SEAC avant d'avancer quelques évidences sur la paix au Grand Lac. La SEAC est l'œuvre de l'Esprit Nouveau. L'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, qui s'est réunie ici aujourd'hui, qui a pris l'initiative de commencer cette œuvre, de travailler pour la paix dans la sous-région, sans aucun doute. La SEAC est inspirée par cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu qui veut qu'un vent nouveau puisse souffler dans la sous-région. Cet Esprit Saint qui tisse le lien de la paix entre les églises et entre nos populations. Et notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix entre les populations de ces trois pays. Pendant que ceux qui nous gouvernent se distinguent par leur tendance à la division et au conflit. Voilà pourquoi cette célébration est justement une opportunité pour repartir du bon pied dans l'espérance. Il devient on ne peut plus urgent d'aller en profondeur et de mettre le bouchée double. Sans doute, ce qui apparaît comme un échec dans les différentes initiatives citoyennes, politiques et militaires peut vous pousser au fatalisme et au découragement. Vous êtes de populations qui ne cèdent pas facilement au découragement et au fatalisme. Avec l'aide de Dieu, et c'est pour cela que nous sommes venus prier, avec l'aide de Dieu, votre foi et votre patriotisme continuent à déjouer la ruse des ennemis de la paix et de l'unité de notre pays. Votre engagement en tant que population de l'Est vous exige d'espérer comme Abraham, même contre toute espérance. Il ne s'agit pas d'une espérance utopique et vide, mais d'un engagement responsable, fondé sur l'amour et la vertu. Aussi longtemps qu'il aura un peu de grain d'amour entre vous, vous tiendrez le coup. Ne cédez pas aux provocations et aux jeux que vous ne connaissez peut-être pas l'aboutissement. Et vous êtes une mosaïque de peuples. Vous avez toujours vécu ensemble. Et la base de ce vivre ensemble, c'est l'apprentissage à connaître l'autre, à l'aimer, à travailler avec lui, même s'il est différent de moi. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ne trouveront de solutions qu'à partir du moment où nous apprendrons à nous asseoir, à nous écouter, à nous parler et à vider ce qui nous dérange dans le cœur. Afin de démontrer l'unité qui règne entre la population de ces trois pays membres de la SEAC, Ouganda, Rwanda et la RD Congo, les intentions de prière ont été faites en trois langues, Kinyarwanda, Ki-Urundi et les 4 langues nationales. À la fin de la célébration, quelques allocutions étaient au rendez-vous, à savoir le message du Vatican, de la nociature apostolique de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, ainsi que du gouverneur du Nord Kivu. Le pape François a déclaré: nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays. Depuis des décennies, faisant des millions de morts, il faut que l'on sache ce qui se passe ici. Le Saint-Siège encourage donc la SEAC de promouvoir la culture de paix
au moyen des rencontres et du dialogue avec les acteurs politiques et sociaux, les communautés locales et les parties en conflit, afin que tous vivent dans la fraternité et l'harmonie sociale. En ce jour, comme vous le savez, Goma n'est plus un coin isolé du reste du monde. Vous accueillir chez nous, c'est vraiment un motif de joie et une consolation qui tombe à point nommé. Que la grâce de Dieu nous accompagne durant notre vie et notre cheminement ensemble, afin que nous sachions taire ce qui nous divise pour embrasser ensemble ce qui nous unit et être artisans, gardiens, sentinelles de la paix pour notre région des Grands Lacs. L'Église catholique occupe une place prépondérante dans la vulgarisation de cette philosophie religieuse et elle constitue un des piliers des instruments de paix par excellence. Au regard de son importance stratégique, notre Église catholique nous offre l'opportunité, à travers cette Eucharistie, de mieux comprendre et bien jouer notre rôle, chacun en ce qui le concerne, pour bien l'accompagner dans le processus de la quête de la paix. Tous chrétiens que nous sommes, en nos qualités respectives, unis à l'Église catholique, nous sommes tous invités à participer spirituellement à cette grande croisade combien louable. Le message de la CEIAC était lu par son président, Monseigneur José Moko, qui, au prélude de son message, a reformulé aux cardinaux de pays membres de la CEIAC le vœu de le voir rencontrer le chef d'État de ces trois pays. Le Saint-Père a créé 2 cardinaux dans notre sous-région. C'est entre autres pour donner un cachet spécial. La CEIAC vous le demande instamment, si possible, de rencontrer nos 3 présidents de nos pays, le Rwanda, le Burundi et la RD Congo. Pour leur dire, en des termes que je voudrais simples, au nom de toutes les victimes de ces violences, assez. Trop. La rencontre d'aujourd'hui propose une fois encore d'abandonner le préjugé et faire tomber les barrières pour une meilleure compréhension entre peuples tout en respectant les identités particulières devant les défis de notre pays. Bon, nous allons donner une recette aux habitants du pays de Grand Lac dans les mots qui va être lu. Nous invitons les habitants du pays de Grand Lac à devenir des artisans de paix. C'est vrai que nous allons fatiguer les gens, ils vont dire encore et encore, oui. Nous n'avons pas autre chose à leur dire qu'ils soient artisans de paix, qu'ils deviennent pèlerins de la paix dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque territoire, que nos fidèles ne se fatiguent pas d'aller vers les autres pour proposer la paix, pour inviter à la paix. Qu'ils soient des gardiens de la paix. Et vous savez que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. La paix, c'est la vie. Voilà pourquoi d'ailleurs, chez les Hébreux, ils parlent de shalom, c'est-à-dire la plénitude de vie. La paix, c'est la vie. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. Au-delà de tout, les évêques membres de la CEIAC s'engagent à continuer avec plaidoyer et lobbying, bien que cela semble non convaincant aux yeux de la population à cause de la persistance du conflit. Quand on n'est pas spirituellement solide, on peut considérer la prière comme une faiblesse et même la parole comme une faiblesse. Mais l'Église n'a d'abord que ça.
nous allons aller de plaidoyer en plaidoyer. C'est ce que nous avons déjà fait depuis des années et que nous continuons à faire. L'Église ne se fatiguera jamais de parler de la paix. C'est sa mission. C'est même son identité. Si elle arrête de parler de la paix, elle se réunit elle-même. Parce que l'Église, c'est l'Église du Christ. Voilà pourquoi d'ailleurs tout évêque commence la messe par « La paix soit avec vous », en référence justement à ce Jésus-Christ ressuscité qui vient vers ses amis et qui leur dit « La paix soit avec vous ». La population et leurs pères dans la foi rêvent du jour au jour l'avènement de la paix dans cette région. Non, le nombre de morts se compte par millions. Si je connaissais, moi je crois que j'annoncerais ça avec beaucoup de joie au regard de la souffrance de notre peuple dans la sous-région. Le problème de l'absence de paix dans la sous-région nous atteint dans ce que nous avons de profondément humain. Voir nos mamans, des jeunes souffrir comme on voit aujourd'hui, c'est inadmissible. Mais au-delà de cette situation qui heurte la conscience humaine, qui blesse la conscience chrétienne, mais nous avons toujours cette foi, cette espérance qui nous vient de notre foi en Jésus-Christ, que le changement dans la sous-région dépend pas seulement de Dieu, mais ça dépend aussi de nous. Voilà pourquoi nous prenons l'initiative d'apporter notre contribution. La paix durable, c'est quand on fait confiance à l'autre. Parce que ce qui empêche la paix, c'est la peur de l'autre. La peur de l'autre. Et moi, je crois qu'on est comme quand il n'y a pas assez de lumière, quand c'est la nuit, on a peur de tout le monde. Quand vous rencontrez une personne pendant la nuit, la première chose, c'est la peur, qu'il va te faire mal et que tu dois ou bien fuir ou l'affronter. Et c'est la peur qui fait qu'il y a la guerre, il y a la violence contre l'autre. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, dit-on. C'est dans le souci de contribuer à nourrir la paix dans la sous-région des Grands Lacs que l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale a organisé la session de planification opérationnelle des activités de la CEAC en lien avec la paix au Grand Lac, le lendemain de la grande célébration des prières pour la paix tenue dans la grande salle des conférences du centre d'accueil Isidore Bakanja de Goma. L'atelier vise à trouver des voies alternatives pour la construction de la paix dans la région des Grands Lacs et intervient le lendemain de la grande messe sur la paix au Grand Lac. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidike est secrétaire général de la CEAC. Ce que nous voulions d'abord, nous mettre sous la motion de l'Esprit Saint, rendre grâce à Dieu de nous avoir réunis à Goma, malgré les turpitudes et les dangers qui guettent la région et toutes les menaces de la paix, lui rendre grâce et puis après lui avoir rendu grâce, lui dire voilà ce que nous voulons faire pour faire advenir la paix parce qu'il nous a envoyé son fils qui est prince de la paix mais qui ne va pas nous sauver sans nous. Il nous propose cette paix, à nous maintenant de nous engager, de nous jeter à l'eau, de dire Seigneur Dieu, vous nous avez donné la grâce, mais voici notre part d'action. Alors cette activité est une planification opérationnelle, ça veut dire les actions concrètes que les églises peuvent faire ensemble pendant les 3 années à venir. Il y a eu à Rome une planification stratégique où des axes stratégiques ont été élaborés. Maintenant, ces axes doivent comporter des actions. Et je crois que la plupart des personnes veulent savoir quelles sont les actions que l'Église va faire. Nous ne vont pas nous traiter ou nous juger sur le plan théorique des stratégies de la paix, mais de la pragmatique et de la pratique de la paix. Cardinaux,
archevêques et évêques de pays constituant la CEEAC, Rwanda, Burundi et la RD Congo, prêtres, religieux et religieuses, acteurs de la société civile et représentants de quelques organismes ont pris part aux assises qui ont duré 2 jours. Les différents exposés ont permis, selon les organisateurs, à la trentaine de participants de faire le tour de la notion de paix et de la culture de la paix, ainsi que d'évaluer les actions entreprises par la CEEAC sur la paix et entrevoit d'autres stratégies pour la même cause. Les participants, par la facilitation des experts de la CRS, ont également réfléchi sur des cas pratiques en utilisant les outils d'analyse des conflits, les techniques de médiation et de gestion des conflits. Les cardinaux, prêtres de l'Église ainsi que les évêques membres de la CEEAC, le jour du lancement, se sont dit fonder leur espoir sur les résolutions qui sortiront de cet atelier, car selon eux, des éléments clairs sur les actions à mener proviendront de cet atelier. Fridolin Cardinal Ambongo de la RD Congo et Antoine Cardinal Kambanda du Rwanda font partie de cela. Premièrement, ce que nous attendons de cette rencontre, c'est que un pont soit jeté. Il faut commencer à bâtir un pont entre le peuple, bâtir un pont entre les 3 pays de la sous-région. Et pour être complet, je dirais les 4 pays de la sous-région, parce que nous devons aussi intégrer l'Ouganda. Pour nous, comme pasteurs, vous voyez, nous sommes là, des évêques venus du Rwanda, Burundi, Congo. Nous fréquentons avec nos fidèles qui nous ont accompagnés, des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs. On voit qu'entre le peuple, il n'y a pas de problème. Donc le problème, c'est entre les politiques, entre ceux qui nous dirigent. Voilà pourquoi nous espérons que cette initiative qui a commencé pourrait constituer un pont pour que petit à petit, le peuple dans la sous-région puisse enfin se parler, mais sur de bases vraies, pour que l'avenir puisse se tisser et qu'ensemble, nous puissions développer notre sous-région, là où il y aura plus de barrières entre les communautés et de barrières entre les pays. Ici, c'est la semence de la paix. C'est la semence de la paix. Et la semence, on va arroser, on va bien l'entretenir pour porter des fruits. L'atelier s'est clôturé le 30 janvier 2024 avec une ébauche d'un plan stratégique de la CEEAC estimé à 5 axes d'intervention. Notons que les évêques membres du comité permanent de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEEAC en sigle, ont tenu leur assemblée ordinaire du 23 au 26 janvier à Ruhengeri au Rwanda. Dans un message à l'issue de cette rencontre, ils ont manifesté leur inquiétude par rapport à la situation sécuritaire et la dégradation de relations entre pays de la sous-région. La messe pour la paix et l'atelier de planification opérationnelle des activités de la CEEAC sont des activités retenues pour cette cause. Bien avant cette rencontre, du 16 au 18 octobre 2023, une délégation de 15 évêques de 3 pays membres de la CEEAC, accompagnés des secrétaires et d'autres techniciens, ont tenu une réunion de concertation sur les voies alternatives de la paix dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre tenue à Rome a été voulue comme pèlerinage au moment où s'est déroulé le synode sur la synodalité et à la fin de la visite ad limina 2 évêques de la RD Congo.